Bonsoir à tous. Avant de démarrer cette cérémonie d'ouverture et de remettre le carrosse d'or, la SRF et la quinzaine souhaitent inviter sur scène le collectif Sous les écrans, la Dèche, qui a un petit mot à nous partager. Bonsoir. Nous tenons à remercier la SRF, le syndicat de la critique et l'ACID qui nous accordent encore une fois cette tribune. Vous êtes assis devant nous ce soir parce que vous aimez, comme nous, les films, la salle de cinéma et les festivals. We would like to thank the SRF, the Critics Union and l'ACID for once again granting us this platform. If you're sitting here in front of us tonight, it's because you like films, cinema and film festivals. Vous êtes ici parce que, de la programmation des films à leur projection, des dizaines de personnes ont travaillé à la communication, à la presse, à la régie, au bureau des films, à la billetterie, aux accréditations et à l'accueil des équipes et du public pour que la salle soit comble. You are here because from film programming to screenings, dozens of people have worked, communication teams, press, screen coordination, films department, ticketing, accreditation, and welcoming the teams and audiences to ensure that this theater tonight would be packed. Nous travaillons de festival en festival de manière intermittente, enchaînant CDD et période de chômage. Mais les dernières réformes de l'assurance chômage ont gravement dégradé nos conditions d'indemnisation entre deux contrats. À contre-cœur, nombre d'entre nous abandonnent le secteur parce qu'il nous est devenu difficile, voire impossible, de vivre de nos métiers. We work intermittently from festival to festival, combining short-term contracts with periods of unemployment, but the latest unemployment insurance reforms have seriously worsened our compensation conditions between contracts. Reluctantly, many of us are leaving the industry because it has become difficult, if not impossible, to earn a living wage. L'an dernier à Cannes, après une mobilisation d'ampleur, nous avons obtenu l'assurance du gouvernement et du CNC que nous serions réintégrés au régime de l'intermittence au terme d'un long processus de structuration du secteur avec les partenaires sociaux. Last year in Cannes, after a large-scale mobilization, the government, along with the CNC, committed to a reinstatement into the intermittent work system at the end of a long process of structuring the sector with our social partners. Après 6 mois de travail et de négociations constructives, le collectif, accompagné par les syndicats salariaux CGT et CFDT, et l'association Carrefour des festivals, la Semaine de la critique, le Festival de Cannes et la Quinzaine des cinéastes, accompagnés par l'organisation patronale, la FICAM, ont signé une convention collective en vigueur depuis le 1er mai. After 6 months of work and constructive negotiations, our collective, accompanied by a non-profit, Carrefour des Festivals, 2 labor unions, Critics Week, the Cannes Film Festival, and The Fortnight, and accompanied by the employers' organization FICAM, signed a collective agreement effective since May 1. C'est un moment historique et déterminant pour le secteur dont nous nous réjouissons. Pourtant, malgré cette dynamique positive et engagée que nous avons construite toutes et tous ensemble, le processus est aujourd'hui bloqué par le MEDEF qui siège à l'UNEDIC et refuse d'actualiser l'annexe 8 de l'assurance chômage. This is a historic and decisive moment for our industry, which we're very happy about. However, despite this positive and committed dynamic that we've all built together, the process is today blocked by the Employer Federation, which sits on the Social Benefits System Board and refuses to update Annex 8 of the Unemployment Insurance. Après 1 an de travail, nous sommes dans l'incompréhension. Ce sont des centaines d'entre nous qui attendent que le processus administratif aboutisse. Ce sont des dizaines de festivals qui attendent de pouvoir assurer à leurs salariés qui travaillent de manière intermittente un contrat adapté à leur métier. After a year-long negotiation process, we are dumbfounded. Hundreds of us are waiting for the administrative process to be completed. Dozens of festivals are waiting to be able to provide their employees who work intermittently with a contract adapted to the reality of their roles. C'est tous ensemble que nous devons poursuivre cette mobilisation pour la survie de nos savoir-faire et la pérennité des manifestations que nous portons.
alors même que ces dernières sont de plus en plus fragilisées par des politiques d'austérité. Alors, vous qui aimez nos festivals, vos festivals, cette lutte est aussi la vôtre, elle continue, et vous êtes toutes et tous invités à la soutenir. Merci. We must continue this mobilization together for the survival of our craft and the sustainability of the events that we support, even though they are increasingly weakened by austerity policies. As festival goers, this fight is also yours. It is ongoing and you're all invited to support it. Thank you for your attention. Et je vous demande maintenant d'accueillir sur scène Marine Francène et Romain Cogitor, coprésidents de la SRF. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux et très émus de vous recevoir ici ce soir pour l'ouverture de la quinzaine. Nous tenons tout d'abord évidemment à remercier Julien Règle et son équipe qui ont travaillé avec ardeur et ténacité pour nous faire découvrir des films qui, nous n'en doutons pas, seront forts, surprenants et émouvants. Nous sommes honorés d'accueillir les cinéastes sélectionnés et leurs équipes. Nous nous réjouissons qu'ils puissent nouer un dialogue avec vous, professionnels et aussi public cannois. We would like to thank Julien Règle for his hard work and tenacious programming, and I'm sure the movies of his slate will be very strong, and we are delighted that these films will meet a local audience here. La SRF a créé la quinzaine pour être un lieu de découverte de films exigeants, de talents neufs, mais par-dessus tout de films où la mise en scène est au cœur des projets. C'est ce que célèbre le Carrosse d'Or depuis sa création il y a 20 ans. Le parcours d'un cinéaste qui a marqué le cinéma par son audace, son exigence et sa prise de risque. You will see films that are demanding, you will discover new talents, films with a strong sense of directing, but most of all, films that have a vision at their core. And the Carrosse d'Or this year is dedicated to a filmmaker that had all these qualities at the core of his work. Et dans un bon film, il y a toujours des rebondissements. Donc, merci d'accueillir notre troisième coprésident, Steve Achiepo. Bonsoir. Et nous avons ce soir l'immense honneur de célébrer Monsieur Todd Haynes, qui incarne par son travail singulier et engagé toutes les valeurs que nous souhaitons porter. Cher Todd Haynes, les cinéastes de la SRF vous remercient pour votre venue et pour le partage cinématographique auquel vous avez accepté de vous livrer autour de votre œuvre et de votre pratique du 7e art. So it's an honor to celebrate tonight Mr. Todd Haynes. Thank you very much for coming and thank you for your generosity in the name of the filmmakers of the SRF for your rich conversation this afternoon with us. Tout au long de l'année, la SRF défend l'émergence, la diversité, la liberté des cinéastes. Faire un film est long, compliqué, parfois douloureux. Et il faut du courage et de la persévérance pour convaincre celles et ceux qui financent et qui distribuent nos films. Cette bataille est individuelle, mais aussi collective. Parce que la liberté et la diversité ne peuvent être possibles que dans un cadre réglementé et législatif. And we would like, with the SRF, to defend the diversity and the freedom of filmmakers. We know it can be a long and painful journey, and we need to support and defend the people who fund these films. It's both an individual and collective fight to preserve this diverse ecosystem. C'est donc d'un cadre politique dont il est question, une politique qui reconnaît l'enjeu primordial de la culture pour nos sociétés. La SRF s'engage dans ce cadre.
D'abord pour le modèle français que les cinéastes du monde entier nous envient, mais aussi au niveau européen, parce que c'est là maintenant que se prennent les grandes décisions qui vont influer sur la vie de nos films, qui vont influer sur nos droits, nos obligations, et donc notre liberté de création. We need to define a political framework to defend our culture here with the SRF, both on a French level, because the French system, as you know, is extremely privileged, but also on a European level, because this is where a lot of our benefits is at stake right now, both to defend our rights and our duties as filmmakers. Pourtant, aucune liberté ne tiendrait sans solidarité. Solidarité entre cinéastes, entre ayants droit, entre artistes, techniciens, ouvriers, entre générations, entre le centre et la marge. Il ne peut y avoir de cinéma sans libre, sans écosystème, qui nous protège, accompagne, défend. Face aux urgences culturelles, sociales, politiques, climatiques, face à la précarisation des métiers de la création, nous devons tenir ensemble. However, there is no freedom without a strong solidarity between filmmakers, between crew members, cast members, workers, between the center and the margins, without an ecosystem to defend and support us against the backdrop of climate change and the political turmoil. Alors ce soir, en ouvrant cette quinzaine des cinéastes, nous souhaitons former un vœu, celui d'être et de rester solidaires, de faire de cette édition une promesse tenue, non seulement pour les films que nous allons découvrir ici, mais aussi pour ceux qui ne pourront jamais être tournés si nous ne nous battons pas pour eux. Merci. So tonight we'd like to make a strong wish, a promise that we will keep in the name of all the films that you will see in the festival, but also the films that wouldn't be made if we don't fight for them. Thank you very much. Et j'invite sur scène Didier Alouche qui représente notre partenaire sur le Carrosse d'Or, Canal+. Oups. Ça commence bien. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis de la SRF, chers amis de la quinzaine, chers amis festivaliers, chers amis cinéphiles, je suis absolument ravi d'être ici ce soir avec vous au nom de Canal+, pour rendre hommage à Todd Haynes. So good evening, and I'm very pleased to be here tonight on behalf of Canal+ to pay tribute to Todd Haynes. Ravi et heureux, cher Todd Haynes, parce que je crois parler au nom de tous les cinéphiles présents dans cette salle, au nom de tous ceux, et ils sont nombreux, qui aimeraient bien être avec nous ce soir ici. Je crois parler au nom de tous ces cinéphiles en disant que vous êtes tout simplement l'un de nos cinéastes préférés, et cela pour deux raisons. And I am pleased, dear Todd, because I believe I can speak for every cinephile in this room and all those who would like to be with us tonight in saying that you are one of our favorite directors, and that for two reasons. La première raison, elle est évidente, ce sont vos films. Je me souviens, c'était exactement le 23 mai 1995, ici à la Quinzaine. C'est le jour où j'ai découvert votre deuxième film, votre deuxième long métrage, Safe. C'était projeté ici à la Quinzaine, donc, et ce fut, pour moi et je crois pour beaucoup de monde dans la salle, un véritable choc. The first reason is very obvious. It's your movies, and I remember discovering here at the Fortnight on the 23rd of May 1995 your second feature film, Safe, and it was quite a shock. C'est bien simple, Safe, ça fait partie de ces films inoubliables, de ces films qui vous marquent complètement, dont vous vous souvenez toujours. Personnellement, chaque fois que j'ai une crise d'éternuement ou quelques rougeurs allergiques, je repense à Julianne Moore dans le film, et en fait, je relativise complètement. So Safe is truly up there in the category of the unforgettable films that never quite leave you. And it's simple. Every time I have a sneezing fit or a rash, I think of Julianne Moore in that film, and I put it all in perspective. Plus sérieusement, il y a dans Safe tout ce qui fera votre cinéma, tout ce qui fait votre cinéma.
une force implacable, subtile, tragique, quelque chose que je n'avais pas vraiment ressenti auparavant. Cette force, cette sensibilité singulière, si vous voulez, elle est là dans tous vos films, de Carol à May December, de Poison à Velvet Goldmine, de Dark Waters à Wonderstruck, sans oublier les documentaires The Velvet Underground ou même la mini-série Mildred Pierce que vous avez coécrit et co-réalisé. There is a relentless and subtle and tragic force in Safe, one I'd never felt before, and I felt like this force, this singular sensibility runs through all your work, from Carol to May December, from Poison to Velvet Goldmine, from Dark Waters to Wonderstruck, or your documentary The Velvet Underground, your mini-series Mildred Pierce, which you co-wrote and directed. Votre cinéma, Monsieur Haynes, c'est la puissance de la nuance, la force de la délicatesse. Your cinema embodies the power of nuance and the strength of delicacy. Puis il y a autre chose. La deuxième chose que je voudrais signaler ce soir, c'est presque tout aussi précieux. Votre cinéma donne aussi envie du cinéma des autres. Votre œuvre donne envie d'aller vers celle des autres artistes. Je m'explique. En sortant complètement bouleversé de Far From Heaven, j'avais les yeux rouges à la fois d'émotion et d'admiration. Je connaissais un petit peu l'œuvre de Douglas Sirk, mais pas complètement. Alors je me suis jeté dessus, j'y ai découvert des merveilles. Non seulement vous rendez hommage à son œuvre à travers ce film-là, mais vous prolongez son regard, vous allez plus loin, et ça c'est juste remarquable. Then I think there is something else. There's another reason why we love your movies so much is your cinema makes us want to see the films of others. Your work makes us want to discover the works of others. Let me give you an example. After a very moving screening of Far From Heaven, my eyes were red with emotion and I barely knew Douglas Sirk's cinema. And thanks to your film, I dived back into his work and I found many gems. Not only you pay homage to his art, but you extend his perspective, which is remarkable. Puis il y a I'm Not There, je crois qu'on l'a projeté cet après-midi ici à la quinzaine. I'm Not There, quand je l'ai vu, j'étais abasourdi par l'audace, par la précision, par l'intelligence de votre film. Et c'est pareil, sauf que c'est pas du cinéma. J'ai compris à travers votre film qu'il y avait chez Bob Dylan quelque chose que je n'avais pas encore saisi. Alors je suis retourné sur ces disques, je suis retourné sur les bios, je suis retourné sur les docs. J'ai tout revu parce que j'avais vu I'm Not There, parce que vous m'avez donné envie d'aller vers un autre artiste, vers quelqu'un qui vous a touché et qui du coup m'a touché et que j'ai eu, grâce à vous, envie de découvrir plus en profondeur. Then I saw I'm Not There and I was stunned by such a bold, intelligent film, and I understood that there was something in Bob Dylan that I hadn't yet grasped. And so I dived back in. You know, I looked at the documentaries, I read the biographies, I listened to the records, and thanks to you, because you were moved by such qualities in his work, I was also moved by his work. En fait, c'est ça, un grand cinéaste. Un grand cinéaste, c'est un artiste qui nous fait aimer à la fois son œuvre, autant qu'il donne envie de découvrir celle d'autres artistes. Et parce que vous êtes l'un des plus grands, cher Todd Haynes, je suis particulièrement honoré de prendre part à cet hommage au nom de Canal+, qui a diffusé tous vos films et qui continuera à le faire avec fierté, et qui va vous accompagner dans les années à venir, ça c'est sûr. Monsieur Todd Haynes, toutes nos félicitations. And because you're one of the greatest, Mr. Todd Haynes, I am honored to take part in this tribute on behalf of Canal+, which has aired all of your films and will proudly continue to do so in the years to come. Congratulations, Mr. Haynes. Et maintenant, place aux images. Et nous avons l'immense joie d'inviter Todd Haynes à nous rejoindre sur scène pour recevoir le Carrosse d'Or. We'd like to call Mr. Haynes on this stage for the Carrosse d'Or.
Thank you. As you get older, actually throughout life, you're often asked to demonstrate your interest in and connection to contemporary culture, you know, what the kids are into. The reality for me is that I've never really been entirely prone to embrace contemporary culture, even when I was young. In fact, I've always believed in precisely the opposite, to call contemporary life into question, to resist the moment that we're in, and to assume, as I've always done, that everything I really wanted to know came from the past, especially when it comes to cinema. Instead, the pressure to embrace the consumer moment actually feels like the very definition of capitalism. Of course, there are times in my life I look back on and say, yes, that moment that I lived through really was like no other. That I lived that moment and that moment changed things and that I was part of that change. Avec l'âge, mais en fait tout au long de notre vie, on nous interroge sur notre intérêt et notre lien à la culture contemporaine, à ce qui plairait à la jeunesse. Mais en fait, même jeune, je n'ai jamais vraiment été attiré par la culture contemporaine. J'ai toujours cru exactement au contraire. Remettre en question le contemporain, résister à l'époque actuelle et partir du principe, comme je l'ai toujours fait, que tout ce que je tenais vraiment à savoir venait du passé, surtout quand on s'intéresse au cinéma. On est prié aujourd'hui de développer un esprit de consommateur qui me semble être la définition même du capitalisme. Bien sûr, il y a des moments dans ma vie auxquels je repense en me disant oui, cette époque que j'ai vécue a été spéciale, c'est vraiment une époque qui a changé la donne et je sais que j'étais partie prenante de ce changement. In fact, the last time I truly recall embracing the moment I was in was when I was 7 years old in 1968. Something was in the air that even a child in the suburbs of Los Angeles could feel. It was a present moment that felt like an unmistakable invitation to speak, to create, a sense of almost infinite possibility. It was the year I would see the second most influential film of my young life, the first being, of course, Mary Poppins, my first film ever. But it was Zeffirelli's Romeo and Juliet, starring Olivia Hussey and Leonard Whiting, that propelled my young velvet and patchouli crush on the romantic urgency of late 60s youth culture. And 1968 was, of course, a year of powerful consequence, of radical uprisings here in France and around the world, a kind of global year zero that, among so many other pivotal events, shut down the festivities at Cannes, marking an ideological restart, a creative and political line in the sand. The result, the following year, was the Quinzaine des cinéastes. La dernière fois que je me souviens avoir été pleinement en phase avec mon époque, c'était à 7 ans, en 1968. Il y avait dans l'air quelque chose que même un enfant de la banlieue de Los Angeles pouvait percevoir. Le moment présent avait des airs d'invitation immanquables à prendre la parole, à créer. On avait l'impression que presque tout était possible. C'était l'année où j'allais voir le deuxième film le plus marquant du début de ma vie. Le premier étant bien sûr Mary Poppins, le tout premier film que j'ai vu. Mais c'est vraiment Roméo et Juliette, version Zeffirelli, avec Olivia Hussey et Leonard Whiting, qui a lancé mon attrait pour le velours et le patchouli vers l'urgence romantique de la contre-culture de la fin des années 60. Et 68 fut bien sûr une année aux conséquences durables, de soulèvements radicaux ici en France et à travers le monde, une année zéro, on peut dire, à l'échelle mondiale, qui, parmi bien d'autres événements majeurs, a mis fin à la fête cannoise, signe d'un redémarrage idéologique, traçant une ligne créative et politique à suivre. En découlera d'ailleurs l'année suivante la naissance de la quinzaine. These intersections of social, political, and cultural life are rare, especially when they are felt around the world. The global crisis I would confront 20 years later was the AIDS epidemic, which also required the uprising of those most threatened and most ignored by systems of power. The protest movements and activism that were ignited changed the face of that epidemic and also spurred a creative response.
It was amidst that political and cultural crisis that my first films were made and a new queer cinema was forged. That was definitely a time I lived through that I look back on now as deeply consequential, not just for myself and my filmmaking, but as an example of how civic action can indeed change the world. Ce sont justement ces truchements entre vie sociale, politique et culturelle qui sont si rares, surtout lorsqu'ils ont des conséquences internationales. Et la crise majeure que j'allais vivre 20 ans plus tard serait celle du sida qui a mobilisé à nouveau les personnes les plus menacées, celles ignorées par ceux qui nous gouvernent. Les mouvements de protestation et l'activisme qui ont suivi ont transformé le visage de cette épidémie et ont également suscité une réponse créative. C'est dans ce contexte de crise politique et culturelle que mes premiers films ont été réalisés et qu'un nouveau cinéma queer a pris forme. Je vois aujourd'hui cette époque comme profondément déterminante, non seulement pour moi et ma façon de faire mes films, mais aussi comme un exemple de la façon dont l'action citoyenne peut vraiment changer le monde. I think it's fair to say we have not seen as urgent a call for social and cultural outrage, activism, and urgency as we do at this very moment, clearly in the barbaric US presidency, but in the rise of far-right parties and authoritarian governments around the world. The role cinema will play in this unfurling crisis is yet to be seen. Et je n'exagère rien si je dis que nous n'avons pas vu un appel aussi urgent à l'indignation sociale et culturelle et à l'activisme qu'en ce moment même, face au barbarisme du gouvernement américain d'une part, mais aussi face à la montée des partis d'extrême droite et des régimes autoritaires aux quatre coins du monde. Reste à déterminer le rôle que jouera le cinéma face à la crise qui déferle sous nos yeux. One of my favorite exchanges among auteurs is between two of the most politically conscious, Godard and Fassbinder. It was Godard first who said, "Cinema is 24 frames of truth per second." And Fassbinder who replied that cinema is 24 frames of lies. And I love this exchange because, of course, they're both right. To get to the truth, you have to first acknowledge the lies. Cinema is a language, and language is never innocent or pure, never to be accepted at face value. Revolution, Fassbinder said, doesn't belong on the cinema screen, but outside in the world. The truth, in other words, is what goes on inside the viewer, translating what's seen into meaning, like the retina inverts what it reads to the brain. That inversion is key, which is why I've always felt that inverts, as they once called gay people, and every other marginal identity are always ahead of the game in the practice of reading culture against itself. It's how we survive, and it's how I like to think of truth in cinema is something inherently queer, other. Un de mes échanges préférés entre deux auteurs convoque deux figures particulièrement engagées politiquement, Godard et Fassbinder. Godard a d'abord dit « Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde ». Et Fassbinder a répondu « Le cinéma, c'est 24 fois le mensonge par seconde ». Et ce que j'adore dans cet échange, c'est qu'évidemment, ils ont tous les deux raison. La place de la révolution, disait Fassbinder, n'est pas sur un écran de cinéma, mais à l'extérieur, dans le monde réel. Autrement dit, la vérité est ce qui se passe à l'intérieur même des spectateurs, qui traduisent ce qu'ils voient pour y donner un sens, comme la rétine inverse l'image vue quand elle la transmet au cerveau, et c'est cette inversion qui est essentielle. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que les invertis, comme on appelait autrefois les personnes gays et toutes les autres identités marginales, ont toujours une longueur d'avance dans leur lecture de la culture contre elle-même. C'est leur moyen de survie. Et j'aime concevoir la vérité au cinéma comme quelque chose d'intrinsèquement queer, de différent. I think it's also why I've made women the subjects of so many of my films and tried to call into question the languages that divide us up and reduce all our identities to mere categories, concealing multitudes and our relations to one another. Making films is always relational, beginning as questions asked about our relationships to each other and the world, questions that a director begins to unravel with her creative partners, but which are ultimately handed off
to the people watching. One can only hope some of those questions are answered in that mysterious exchange between the two-dimensional screen and three-dimensional human sitting in the dark. Between myself, I'm sorry, it means so much. I'll let you. Je pense que c'est aussi pour ça que les femmes ont été les sujets de la majorité de mes films et que j'ai essayé de remettre en question les langages qui nous divisent et réduisent toutes nos identités à de simples catégories, effaçant la pluralité et la richesse de nos rapports interpersonnels. Un film, ça part toujours d'un lien. On commence par des questions sur nos relations aux autres, notre relation au monde. C'est des questions que les cinéastes commencent à détricoter d'abord avec leurs partenaires créatifs, mais qui sont adressées en fin de compte au public du film. On ne peut qu'espérer que certaines de ces questions trouveront une réponse dans cet échange mystérieux entre l'écran bidimensionnel et cet être humain tridimensionnel assis dans le noir. It means so much to me to be here tonight, to consider my films as some kind of body or terrain, a place to visit or to carry with you in your life. But they would not exist without these enduring relationships between myself and Julianne Moore, Pam Koffler, Craig Gehring, John Sloss, Marlene McCarty, Laura Rosenthal, Ed Lachman, Afonso Gonçalves, Sandy Powell, Mark Friedberg, Maurice Alberti, John Raymond, Elmer Bernstein, with Kate Blanchett, Kate Winslet, Christian Bale, Dennis Haysbert, Dennis Quaid, Mark Ruffalo, Michelle Williams, Rooney Mara, Natalie Portman, Heath Ledger, and so many others. Être ici ce soir, d'ailleurs, me donne l'occasion d'envisager mes films comme une sorte de corpus ou de terrain, un lieu à visiter. Mais ces films n'existeraient pas sans un grand nombre de liens fidèles, ceux qui m'unissent notamment à Julianne Moore, à Pam Koffler, Craig Gehring, John Sloss, Marlene McCarthy, Laura Rosenthal, Ed Lachman, Afonso Gonçalves, Sandy Powell, Mark Friedberg, Maurice Alberti, John Raymond, Elmer Bernstein, les liens qui m'unissent à Kate Blanchett, à Kate Winslet, à Christian Bale, à Dennis Haysbert, à Dennis Quaid, à Mark Ruffalo, à Michelle Williams, à Rooney Mara, à Natalie Portman, à Heath Ledger et tant d'autres. And of course, finally, between me and my most enduring partner, the person who produced my first feature and every film of mine since, and who is, most amazingly of all, after all these years, my best friend, Christine Vachon. Et évidemment, le lien tissé avec mon allié la plus tenace, qui a produit mon premier film et tous ceux qui ont suivi et qui restent, curieusement, après toutes ces années, mon amie la plus chère, Christine Vachon. My thanks to every single precious one of you and to my incredible friends and family. And thank you to la Société de Réalisateurs de Films for this incredible and deeply moving honor. Thanks. This one is for my dad. Donc je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous, ainsi que mes formidables amis et les membres de ma famille. Merci à la SRF pour cet honneur qui me touche infiniment et je tiens à dédier ce prix à mon père. Voilà, merci. Oui. Pardon, je suis descendue sur scène de scène un peu trop tôt dans l'émotion et je vous prie bien sûr d'accueillir sur scène Julien Règle, délégué général de la quinzaine des cinéastes. Bien,
Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à la 57e édition de la quinzaine des cinéastes. Je suis évidemment très honoré que Todd Haynes soit dans cette salle aujourd'hui, comme l'a rappelé Didier tout à l'heure, 30 ans après la projection de Safe à la quinzaine des cinéastes, des réalisateurs à l'époque. Et je remercie à nouveau la Société des réalisateurs et des réalisatrices de films pour le renouvellement de leur confiance pour cette 3e année à la délégation générale de la quinzaine. Cette sélection ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien de nos fidèles partenaires qui doivent s'afficher derrière moi. Et je tiens à remercier tout particulièrement le CNC, dont je salue la présence de son président, son nouveau président Gaëtan Bruel. Je remercie également la région Sud, la région Île-de-France et bien entendu la ville de Cannes. Et merci aussi à France Télévisions, à BNP Paribas et à la Banque Palatine. So welcome to this 57th edition of the Directors Fortnight. I'm very honored to be in the presence of Todd Haynes, who is here with us 30 years after the screening of Safe here at the Fortnight. And I would like to thank the SRF for their renewed trust for my 3rd year as the artistic director. But this selection also wouldn't exist without all our partners behind me now. Very special thanks to the CNC and its president, Gaëtan Bruel, who's with us tonight. The South region, the Île-de-France region, and obviously the city of Cannes, France Télévisions, BNP Paribas, and the Banque Palatine. Je remercie chaleureusement toute l'équipe de la quinzaine qui, une fois n'est pas coutume, a préparé, organisé ce festival pour que vous le viviez dans les meilleures conditions possibles. Et j'ai une pensée particulière pour Anaïs Duché, qui doit être dans la salle parmi nous ce soir, qui m'a accompagné pendant les 2 dernières années en tant qu'interprète à la quinzaine. Et elle est partie vivre de nouvelles aventures. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons accueillir Émile Berthera, qui sera l'interprète de la quinzaine. So, I would like to thank the team at the Fortnight who organized the festival and is enabling it to happen in the best possible way. I would like to salute the work of Anaïs Duché, who has worked with me as an interpreter for my first 2 years as an artistic director, and I would like to introduce our new interpreter, Émile Berthera. Alors chaque année, une même question revient, qu'on me pose régulièrement, que ce soit dans les interviews ou au sein de la profession, c'est qu'est-ce qui fait la particularité de la quinzaine ? Quelle est sa spécificité ? Quels sont les films qu'on y trouve ? Qu'est-ce qui la différencie des autres sélections du Festival de Cannes ? Alors je crois qu'on s'accorde généralement sur un même constat, c'est que la quinzaine est un peu le Far West du Festival de Cannes, c'est-à-dire que c'est un peu la terre des pionniers, des grands cinéastes de demain, comme ce fut le cas jadis pour Todd Haynes. C'est le lieu de défrichage des nouvelles cinématographies. Et c'est également un espace où les grands cinéastes viennent ou reviennent présenter un film singulier au sein de leur parcours. Mais une fois ce constat partagé, d'autres questions, d'autres débats surgissent immédiatement pour savoir si la quinzaine est-elle suffisamment dans le marché cette année, est-elle partie sur des chemins plus aventureux. En d'autres termes, est-ce que la quinzaine s'adresse au public d'aujourd'hui ou est-ce que la quinzaine s'adresse au public de demain ? Je vous assure que quand on prépare une sélection, on espère toujours que chacun des films va rencontrer un succès public et critique, que les deux vont se conjoindre. Mais évidemment, ces considérations ne rentrent pas dans le cadre des critères de sélection. Une autre question qui m'est souvent posée, donc je me propose d'y répondre maintenant, c'est quelle est la ligne éditoriale de la quinzaine ? J'ai envie de dire, il n'y a pas de ligne éditoriale à la quinzaine. Peut-être que ce qui se fait son charme et qui fait sa différence, c'est justement que c'est peut-être la sélection la plus transgenre
du Festival de Cannes. C'est un peu comme, pour reprendre un peu les idées que Todd Haynes a pu évoquer dans son discours, un espace qui défie toutes les catégories, c'est-à-dire qu'on peut y accueillir tout type de films, quelle que soit leur économie, quel que soit leur genre. Mais encore une fois, ce qui peut-être rassemble notre envie de sélectionner un film, c'est d'une part d'être en mesure, en capacité de se laisser toujours dépasser par le cinéma, que les films aient toujours un temps d'avance sur nous, et qu'au final, la sélection fasse preuve de générosité, qui en est pour tous les goûts, non pas au sens où on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais dans le sens où le vecteur commun qu'on essaye de trouver dans chaque film, c'est d'être touché par la singularité et l'émotion d'une mise en scène. En ce sens, si d'un côté la quinzaine cherche comme chaque année du cinéma d'auteur, de l'autre côté, je crois qu'il est peut-être plus vital que jamais que la quinzaine demeure le poumon du cinéma d'auteur. So the same question comes up quite often. What is the DNA of the Fortnight? How is it different from the other selections in Cannes? And I think we can all agree that the Fortnight is really the far west of the festival, right? It's the pioneer land, and we showcase tomorrow's great filmmakers, major filmmakers, just like we screened Todd Haynes 30 years ago here. We also have great directors who return to Cannes here with very singular works. And another question that comes up quite a lot is the Fortnight leaning towards the market, or is it taking a more adventurous route in its programming? Another way to put it would be, is it for today's audience or for tomorrow's audience? And let me tell you this, when we program a film, we're always extremely happy if a film reaches both popular and critical acclaim. But we don't really take that into account. And when we were asked about our editorial line, we don't have any editorial line. And to go back to some of the themes that Todd Haynes mentioned in his speech, we also try to go beyond the idea of categories, the idea of genres, the idea of budget. And the Fortnight is probably at the festival the categories that explores the most genres. The only desire that drives us here at the Fortnight is to pick films that sometimes will overwhelm us, that are sometimes ahead of us, and films that are eclectic, films that are generous. And the common factor of our slate here is that we were moved by the singularity of the director's voice. And the director's Fortnight is leaning towards author-driven cinema, and we could even say that it is its vital lung. Donc le comité de sélection vous a concocté une sélection, comme je l'annonçais, hétérogène, diversifiée. Je pense qu'ils sont tout là-bas cachés dans le fond. On peut féliciter le travail titanesque qui a été mené par le comité pour élaborer la sélection des films qu'on va vous présenter. Et à la quinzaine, des particularités, c'est qu'on travaille aussi dans des conditions modestes et artisanales, et je crois que aussi cette façon de travailler se ressent dans le sel et la générosité des films de la sélection. Les 10 courts-métrages et les 19 longs-métrages que vous allez découvrir au fur et à mesure des journées qui vont suivre sont traversés bien évidemment par le monde dans lequel nous vivons et ses turbulences. Donc des sujets aussi majeurs que la guerre en Ukraine, le changement climatique, le patriarcat, le Moyen-Orient et ses conflits, à travers notamment le film de Nadav Lapid, qui est un étonnant film sur un pays traumatisé et complètement déchiré. Tout cela, vous allez les retrouver évidemment au sein de la sélection, mais parmi tous ces films, on espère aussi que vous aurez le plaisir de naviguer entre les différents genres que nous avons rassemblés, du mélodrame, du polar, du cinéma d'horreur avec des requins, du documentaire, de l'animation. Alors, on aurait aimé que le documentaire et l'animation soient davantage représentés dans cette sélection, mais encore une fois, à la quinzaine, on a une sélection resserrée. On a, comme je disais, 10 courts et 19 longs, et on ne peut pas prendre tous les films, malheureusement, que l'on souhaiterait.
Dernier genre, en quelque sorte, sur lequel j'aimerais insister, c'est cette année, on avait particulièrement envie de mettre à l'honneur, en valeur, un parent pauvre des festivals, la comédie. La comédie, nous, on aime ça à la quinzaine, et vous allez retrouver des comédies en sélection. Il y a 2 longs métrages et un court métrage qui sont des comédies, mais mardi prochain, mardi après-midi, Alain Chabat a accepté d'être notre invité d'honneur pour venir présenter aux spectateurs de la quinzaine un film de son choix, un film surprise de son choix, et qui sera suivi d'une discussion au sein de laquelle il a concocté des extraits de différents films de sa cinéphilie, de comédie, et il viendra en parler avec nous. So this very diverse slate of film is due to the tremendous work of our selection committee. This slate feels very much handmade, and I feel like you can really sense the generosity of all the films in the slate. It's made of 10 shorts and 19 feature films. They're all great discoveries, and they really showcase the world we live in with its turmoils. They evoke the war in Ukraine, global warming, the weight of the patriarchy, the conflicts in the Middle East, notably in Nadav Lapid's next film, which is about a traumatized and torn apart country. But I also hope that you will be delighted as you navigate from one genre to the next, from melodrama to cop thrillers, from a documentary to an animation film. We would have liked to showcase more documentaries and animation films, but as I said, it's a very tight selection. And a last aspect I'd like to mention about this year's edition is that we often overlook comedy in festivals. Here we selected 2 feature films that are comedies, but also next Tuesday, Alain Chabat will be our guest of honor. He will screen a surprise film that he picked, and later on there will be a conversation featuring clips that build his love for comedy. Alain Chabat, dont la nouvelle série Astérix et Obélix, le combat des chefs, cartonne en ce moment partout dans le monde. On en vient enfin à notre film d'ouverture, et je remercie toute l'équipe pour sa patience. L'œuvre que vous allez découvrir ce soir est portée par déjà 2 grands cinéastes français, 2 cinéastes amis, collaborateurs de longue date. Le premier, Laurent Canté, qui nous a quittés l'année dernière. Vous le connaissez évidemment pour avoir réalisé des œuvres comme L'emploi du temps, Entre les murs, Arthur Rimbaud et évidemment bien d'autres films. Et son collaborateur et donc fidèle ami depuis ses débuts, Robin Campillo, qui a signé des films aussi beaux qu'Eastern Boys, 120 battements par minute ou L'île rouge. Ce film incarne une idée de faire du cinéma qui est très chère à la quinzaine, c'est-à-dire un cinéma qui se fait dans l'amitié, un cinéma de bande, un cinéma où la solidarité et le collectif, que des cinéastes travaillent les uns avec les autres, chacun à différents postes sur les films de leurs copains. Et d'ailleurs, à ce propos, je veux saluer les 2 autres camarades de la bande qui, je crois, sont dans la salle, Gilles Marchand et Dominique Moll. So now let's switch to the opening film, which is the work of 2 major French filmmakers, 2 longtime collaborators. On the one hand, we have Laurent Canté, who sadly passed away last year. He directed Time Out, The Class, Arthur Rimbaud, among many other films. And his longtime friend, Robin Campillo, the director of Eastern Boys, BPM, and Red Island. And this film really embodies an idea that we want to defend here at the Fortnight. It's the product of friendship. It's a movie made from solidarity, where it's a group of friends where they switch roles from one film to the next. And actually 2 other friends from the same group are also here in attendance, Dominique Moll and Gilles Marchand. Alors Enzo, c'est un film lumineux non seulement parce qu'il se déroule dans le sud de la France, à La Ciotat, sous un soleil écrasant, mais surtout parce qu'il s'agit d'un film sur la jeunesse. C'est un magnifique portrait d'adolescent, mystérieux,
qui essaye de ne pas se laisser enfermer dans aucune identité, qu'elle soit sociale, familiale ou sexuelle. Et pour boucler un petit peu ma présentation de ce film, disons qu'on pourrait aussi le lire comme justement le film qui vient boucler la boucle de la filmographie de Laurent Cantet, même s'il ne l'avait sans doute pas imaginé de cette façon, puisque Enzo est un peu le symétrique inversé de Ressources humaines. Dans Ressources humaines, son premier long métrage, qui date de 1999, un fils d'ouvrier était donc un transfuge de classe et devenait un cadre dans une usine où il allait devoir licencier son père. Et dans le film que vous allez découvrir, c'est l'histoire d'un jeune garçon issu d'un milieu plutôt bourgeois qui va prendre ses distances avec son père pour devenir un ouvrier. And this film, which is extremely luminous and was shot in La Ciotat under a crushing sun, is the portrait of a mysterious teenager who wants to live beyond boxes and labels. But you could also read this film as the last line in Laurent Cantet's filmography, even though he might have envisioned some other destiny. But we could see Enzo as the reverse of Human Resources, the film that he shot in 1999, where the son of a factory worker was a class defector and became head of HR and had to let go of his dad in the company. Je salue les productrices qui n'ont cessé d'accompagner Laurent et Robin, à savoir Carole Scotta, Caroline Benjo et Marie-Ange Luciani. Et je vais appeler à me rejoindre sur scène. Vous pouvez lui faire un triomphe d'applaudissements, le cinéaste Robin Campillo. Et à sa suite, l'ensemble des comédiens du film, la révélation Éloi Pohu, Pier Francesco Favino, Élodie Bouchez, Maxime Sliwinski, Vladislas Olik, Malou Kebizi, Nathan Japy et Philippe Petit. Robin, est-ce que tu veux nous partager quelques mots d'introduction sur ton film ? Oui, enfin, merci à la quinzaine des cinéastes d'avoir invité ce film, et notamment en ouverture. Je pense que Laurent aurait été très fier. Et c'est vrai que c'est une amitié de cinéma. Moi, j'ai rencontré Laurent, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour ouvrir une caméra 16 mm et mettre de la pellicule. Et donc voilà, je ne vais pas parler très longtemps parce que je suis très très ému et c'est très compliqué pour moi. Et ce que je peux dire, c'est que on a travaillé sur ce film avec Laurent alors qu'il était malade et que les forces le quittaient quand même. Et je tiens d'ailleurs à saluer aussi sa compagne Isabelle et ses enfants, Marie et Félix. J'ai l'impression qu'effectivement, je ne sais pas trop quoi dire entre Laurent et moi parce que c'était une amitié tellement forte. C'est quelqu'un qui était tellement proche de moi que c'est quelqu'un avec qui m'accompagnait et que j'accompagnais. Donc c'est toujours très compliqué. Ce que je peux dire, c'est que à partir du moment où il est décédé, et juste avant, on avait discuté de reprendre le film, etc. Je tiens à dire qu'on s'est placé tout de suite avec Marie-Ange Luciani du côté de la vie, quoi, du côté de la joie, etc. Et c'est grâce à tous ces gens, mais vraiment à tous ces acteurs et à tous les techniciennes et à toutes les techniciennes et les techniciens que vraiment on a réussi à faire ce film dans une espèce d'élan de joie, de bonheur, alors que le film n'est pas forcément très gai, mais et on était comme ça dans cette lumière du Sud. On était dans une petite ville qui est La Ciotat où on allait sur le tournage à pied. Et il y avait quand même quelque chose de miraculeux, alors qu'on parle d'une chose terrible, enfin d'un enfant, d'un adolescent qui veut devenir maçon et qui à la fois est hanté par les ruines. Alors évidemment, il y a les ruines de l'Ukraine, il y a les ruines de Gaza, on y pense aussi, et il y a aussi la ruine morale de l'Occident, un petit peu, c'est-à-dire cette extrême droite, effectivement, qui gagne partout.
Et je tenais à dire que Laurent, justement, il a toujours été considéré comme un cinéaste, on va dire, réaliste ou naturaliste, etc. Tout ça. Alors que ce qui est curieux, c'est que justement, parce que j'entendais Todd Haynes tout à l'heure, Laurent, le cinéma qui le fascinait, c'était Minelli, c'était Douglas Sirk aussi, et si on regarde bien, son cinéma est très proche du mélo. Des films comme Ressources humaines sont vraiment très mélodramatiques. Et donc voilà, et je voulais vous remercier tous parce que vous avez apporté, je vois Malou, tu as eu deux scènes, une scène dans le film et tu éblouis. Vous avez tous comme ça une présence incroyable, le fait que Pierre Francesco et toi aussi Élodie, vous ayez accepté de continuer ce film quand Laurent est mort. Et aussi, Laurent, il était très très content d'avoir trouvé Maxime Zlevinsky, Vlad et Éloi Pohu, et qu'il a pu leur annoncer à tous les deux qu'ils étaient pris dans le film, et ça a été un grand moment, et malheureusement, une semaine après, il est tombé gravement malade et il est mort dans les quelques jours. Mais donc, merci d'avoir illuminé ce film, parce que c'est vraiment je suis heureux que ce film soit baigné de lumière, du plaisir d'avoir à travailler avec vous, de cette joie, et je remercie aussi toutes les techniciennes et tous les techniciens qui étaient sur le tournage, qui m'ont rendu vraiment les choses très très faciles. C'est un film qui s'est fait dans la joie et j'espère que ça se ressent malgré le côté un peu désespéré du film. Merci. Yes. I would like to thank the Directors Fortnight. It's an honor to open this edition with our film, and I'm sure Laurent would have been very proud. Our friendship really started around cinema because I remember our first encounter. We were literally loading a 16mm camera with a reel of film, and I was very moved while talking. So I remember that we started working on the project while Laurent was already ill. He was weakened by the disease, and I'd like to salute his partner Isabelle, his children Marie and Felix. And we were there for each other throughout our whole career, and we talked about me taking over the project, and with Marie-Ange Luciani, the producer of the film, we decided to make a film that was definitely on the side of life and on the side of joy, and thanks to my cast and my crew, it was a very happy experience despite some of the film topic. We worked in this dashing southern light in this small town. It was a very easy process. We were able to walk to set every day. And it's this story of a teen who wants to become a mason because he's haunted by the idea of runes. And of course, it echoes the runes in Ukraine, the runes in Gaza, and also the Western moral runes, which is in decline because of the threats of the far right. And Laurent was often held as a naturalistic or realistic filmmaker, but he was, as a cinephile, actually fascinated by the works of Vincent Minnelli and Douglas Sirk. And there's even a side, I think, of Human Resources which leans towards the melodrama. I would like to thank all my cast. I'm thinking of Malou, who only has 2 scenes in the film, and yet her presence is astounding. I would also like to thank Pier Francesco and Elodie, who decided to trust me and continued working when I took over as a director. I would also like to salute the work of Maxime Zlevinsky and Éloi Pohu. I'm extremely happy that Laurent was able to tell them in person that they were cast for the film. And yeah, it was quite a delightful experience on set, thanks to my crew. They made it all easy. So thank you very much. Thank you. Quelqu'un veut dire quelque chose? Vous voulez parler? Vous voulez parler? En tout cas, je déclare ouverte la quinzaine des cinéastes. Merci et bonne projection. Bravo à toute l'équipe, bravo.